Autre sujet d'actualité, un responsable du ministère américain des Affaires étrangères est arrivé en Corée du Sud tôt dans la matinée de vendredi. Explication en images. Le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel Russell, a rencontré le ministre coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun. Russell est arrivé en Corée du Sud après que les États-Unis ont présenté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui renforcera les sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses récents essais nucléaires et tirs de fusées. Si le projet est approuvé, il deviendra le régime de sanctions le plus sévère de ces 20 dernières années. This is a particularly important time. I'm very proud of C'est un moment important. Je suis fier de cette coopération phénoménale, de la coordination entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui a donné lieu à ce projet de résolution. Et plus important encore, cette stratégie a donné lieu à un consensus international. La pression a raison d'être, et l'objectif est d'emmener la RPDC à reconnaître que leur issue est la dénucléarisation et le respect des obligations internationales. is towards denuclearization, is towards compliance with the international obligations they face. Now we are very close. Nous sommes très proches de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous pensons que cette résolution, assortie de sanctions, sera l'une des plus robustes et efficaces de l'histoire des Nations Unies. Avec cette résolution assortie de sanctions individuelles, et ainsi que la pression exercée par la communauté internationale, qui a pour but de pousser la Corée du Nord à réaliser qu'elle n'a d'autre choix que de changer sa stratégie et sa ligne de conduite.